Donc, comme on l'a déjà dit, la journée commence par un temps d'accueil, donc de 8h30 à 9h. Ensuite, à 9h, on fait un rassemblement, donc on commence par l'éveil corporel, auquel vous êtes bien sûr invités. Cette année, on a plein de parents qui participent, c'est génial, les enfants sont super heureux d'animer quand leurs parents sont là. Ensuite, nous enchaînons avec les activités. C'est très diversifié, ça peut être en petits groupes, ça peut être des activités en tutorat, donc des enfants qui aident d'autres enfants, et pas forcément les meilleurs qui aident ceux qui ont des difficultés. Vraiment, on essaie de diversifier au maximum. Donc le matin, on le dédie particulièrement aux apprentissages, donc français, donc la lecture, les mathématiques. Ensuite, nous allons au parc, des Buttes-Chaumont. Donc de 10h30 à 11h30. C'est vraiment une sortie super, on change plein de fois d'endroit. C'est vraiment un temps pour les enfants qu'ils adorent, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Et ça fait toujours plaisir, ça fait beaucoup de bien. Au retour, nous continuons les activités. Un groupe, donc il y a 2 services de cantine. Il y a un groupe donc, qui mange à 11h30. Dans cette classe-ci, c'est une classe entière plus une demi-classe. Et le deuxième service à 12h30. L'autre classe avec l'autre demi-groupe. Et ensuite, les activités libres. Et donc, l'après-midi, nous switchons la langue. Et donc, tu fais la suite? Voilà, sure. So in the afternoon, it's going to be often more of an artistic activity. We're going to also focus on whatever the subject might be through English. We might be doing eco-citizenship. We might be talking about different kinds of animals in English, but we're not necessarily going to be just doing English grammar, that kind of thing. Then we, on Tuesdays and Thursdays, do a second sortie to the park, which is fantastic, especially in the afternoons, as I'm sure you all know, later around 4 o'clock or so. Then we come back, and about 4:30 we have the sortie, where parents come to pick up their children, and some who stay in the famous garderie until 5:30, except until 6 o'clock on Wednesdays when we have English club. On the days when we don't go to the park then, the second time in the afternoon, we really take time to maybe have someone who comes in to do a science workshop. Today we just had someone come to class 4 from the Petits Débrouillards, who comes in their lab coat, who is a new face to do a new experience with the children. We'll get ready maybe for the end of the year spectacle. So I come from a dance and yoga background, and I've started teaching them different songs, different movement, something that they're really going to enjoy. And again, if it's me teaching, it's going to be in English, which they benefit from through full immersion. So. Et donc vous voyez, l'enseignement de l'anglais, c'est pas enseigner l'anglais, c'est vraiment être en immersion avec une personne anglophone, native à chaque fois, et apprendre des choses et faire des choses en anglais. Si bien que quand on va dans les plus grandes classes, ensuite ils font vraiment une partie des maths en anglais, une partie des sciences en anglais, puis ils font de la lecture en anglais à partir du CE1, CE2. Voilà, donc on est vraiment dans le bilinguisme, sachant que le bilinguisme, ce n'est pas le cœur de notre pédagogie, c'est juste une façon de faire notre pédagogie, c'est un moyen de le faire. Ensuite, on suit le programme de l'éducation nationale, donc ça, on s'y tient. On travaille au niveau, on essaye de référencer à chaque fois des outils pédagogiques un peu innovants, intéressants et ludiques pour les enfants. Donc, par exemple, pour la lecture, on utilise la méthode des alphas, qui est une méthode qui a été développée par une psychopédagogue suisse et qui est géniale parce que c'est une histoire, les enfants sont captivés, au lieu de faire son par son. Pendant des mois et des mois, ils font 16 sons d'un coup, et puis la suite un peu plus tard, et ensuite ils commencent à mélanger les sons parce que ce sont des personnages, à les faire se rencontrer, et là ils apprennent les syllabes, et ça va hyper vite, et on s'amuse, c'est-à-dire que même nous, en le faisant, on s'amuse. Donc voilà, donc ça c'est super. On essaye d'avoir aussi des ateliers sciences régulièrement, donc là ils sont animés par les Petits Débrouillards. On a aussi pour le sport des créneaux piscine. Cette année, on a eu la chance d'avoir le gymnase. J'espère qu'on l'aura l'an prochain.